Alors après ce documentaire tourné à l'Épide d'Alençon, nous nous retrouvons ici à Paris, au Sénat, avec la sénatrice de l'Orne, sénatrice centriste. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Vous êtes aussi membre de la commission de la défense. C'est important de le souligner parce que ces épides, avant d'être des établissements d'insertion à l'emploi, étaient à l'origine des établissements publics d'insertion de la défense. D'ailleurs, ils dépendent encore aujourd'hui, entre autres, du ministère de la Défense. C'est évidemment important de le souligner parce qu'on l'a vu dans le documentaire, dans ces épides, il y a tout un environnement et un encadrement, j'ai envie de dire, presque militaire. Pourquoi c'est important ? Écoutez, vous avez vu ces jeunes gens qui étaient dans cette épide et en même temps, vous voyez très bien ce qui se passe dans la société française où vous avez tant de jeunes gens en déshérence, où les uns et les autres repensons comme on regrette le service militaire, pour trouver quelque chose qui fasse que ces jeunes gens maintiennent un lien social et se sentent intégrés à la société avec ses valeurs. Et l'épide a ceci de commun avec le service militaire d'antan, c'est à la fois l'encadrement et à la fois le respect des valeurs. Et il y a une chose extrêmement intéressante, c'est qu'on se rend compte que des jeunes gens dont on pouvait penser initialement qu'ils n'avaient ni intérêt, voire du désintérêt pour un peu de discipline, s'y trouvent très confortables. Et c'est vraiment un signal tout à fait intéressant de ce qu'on peut faire dans ces conditions-là. Parce que c'est des jeunes qui ont besoin d'un cadre que peut-être le service militaire pouvait leur apporter il y a 20 ans et plus, parce qu'on l'a supprimé il y a 20 ans. Donc ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui un petit peu dépassé, un peu suranné. Je crois que l'autorité n'est pas surannée. Je crois qu'en revanche, la dilution de l'autorité, vous voyez bien, je ne veux pas faire de politique politicienne, mais entre ceux qui dorment debout, ceux qui travaillent allongés ou ceux qui sont en grève, vous voyez bien que l'autorité de l'État a disparu. Et moi, qui travaille sur les problèmes de terrorisme et de radicalisation, on dit très souvent qu'il y a des zones de non-droit et des zones où l'État ne s'exerce plus. Donc le lien citoyen, le lien avec la patrie, le lien avec le drapeau et le lien avec l'autorité sont, à mon avis, des garanties d'insertion pour ces jeunes gens. En tout cas, ça fonctionne pour les épides. Et pour l'épide d'Alençon, par exemple, on l'a vu en 2015, 76 des élèves sur 111 ont d'ores et déjà pu intégrer une entreprise. Donc ça fonctionne. Ça veut dire que... on dit qu'en France, l'ascenseur social est en panne, mais ça veut dire quand même que l'escalier de secours... Il fonctionne bien lorsqu'on s'en donne les moyens, et notamment lorsque les politiques s'en donnent les moyens. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a beaucoup travaillé il y a déjà très longtemps, y compris au Conseil de l'Europe, sur l'école de la deuxième chance. Bon. Donc oui, il faut s'en donner les moyens, il faut du suivi. Et vous dites que c'est l'escalier de secours, mais moi j'ai tendance à penser que ça va devenir dans les temps qui viennent un escalier principal. C'est-à-dire que je crois qu'il faut remettre les jeunes gens dans cette tranche d'âge, je crois qu'il faut les remettre sur le chemin d'une certaine discipline. Et ce qui est intéressant, pourquoi ils trouvent du travail ? C'est parce qu'ils ont l'exemplarité d'un emploi du temps, de se lever le matin avec une mission particulière dans la journée, avec un ordre du jour qu'ils doivent respecter, avec des horaires à respecter, avec une façon de manger qu'ils doivent respecter, etc. Et donc, vous avez aujourd'hui des tas de gens qui ne peuvent pas se remettre au travail. Le chômage est une plaie, est un véritable problème. Mais vous avez aussi beaucoup de gens qui, à partir du moment où ils n'ont pas travaillé pendant un certain temps, ont beaucoup de mal à se remettre dans un agenda, c'est-à-dire respecter des horaires, se lever le matin, sortir de chez eux, devient une difficulté parce qu'ils ont complètement perdu le rythme. C'est absolument pas de leur faute, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je pense que quand des habitudes comme celles qui sont prises à l'épide demeurent, je crois qu'elles demeurent pour toujours. Cette notion de la deuxième chance, qui est quand même très présente, par exemple dans la culture anglo-saxonne, très présente aux États-Unis, elle l'est beaucoup moins en France.
Ça, vous le regrettez? Oui, mais c'est la même chose pour les gens qui changent d'option professionnelle. Quand au cours d'un parcours professionnel, par exemple, vous êtes avocat, vous êtes médecin, vous décidez de faire du bénévolat dans une association ou de devenir ébéniste, etc. Les gens ne comprennent pas que vous puissiez changer. Bon, or, cette mutabilité de la vie professionnelle dans le système anglo-saxon est extrêmement valorisée. On aime les gens qui ont des expériences et des sources multiples d'expériences en France. Les chemins sont plus des voies uniques que des voies multiples. Et je pense que ça va aussi changer avec la mondialisation, avec un certain nombre de modifications de notre vie quotidienne. Je pense qu'il faudra aussi s'habituer à évoluer. D'ailleurs, vous voyez très bien que nos parents ou grands-parents pouvaient rester toute une vie dans une entreprise. Je crois qu'on peut compter aujourd'hui probablement sur les doigts de 10 mains le nombre d'entreprises où vous pouvez faire carrière en y rentrant à 25 ans jusqu'à l'âge de la retraite. C'est pratiquement impossible, ne serait-ce que parce que la durée de vie des entreprises, malheureusement, a évolué. Donc je crois qu'il faut se préparer à évoluer. Mais ce qui est intéressant sur le cadre de l'EPID, c'est que les valeurs qui sont inculquées sont des valeurs universelles et duplicables. Elles sont duplicables en matière, par exemple, agricole. Elles vont être duplicables en matière professionnelle, dans une autre. Bon, s'ils veulent rentrer après à l'armée, bon, tout ça, le fait d'avoir pris ces habitudes-là, c'est comme un moteur bien rodé, etc. Il va marcher longtemps. Voilà. Et donc, on leur a inculqué un mécanisme de vie, une méthodologie d'existence et de respect d'eux-mêmes en même temps. Et quand vous vous respectez, c'est quand même beaucoup plus facile de respecter les autres. Et c'est important aussi de faire savoir que rien n'est jamais complètement perdu et qu'il y a toujours, en tout cas quand on est jeune, en déshérence, la possibilité, si on s'en donne les moyens, si on a la volonté, de raccrocher les wagons. Oui, mais je crois aussi que d'abord, il faut rendre hommage au personnel de l'EPID et aux gens qui dirigent cet établissement. Mais je crois qu'il faut faire plus connaître et encore mieux connaître ce type d'établissement qui pourra probablement susciter des sourires, des rires ou des moqueries, mais qui provoquera probablement quelques vocations. Et je pense que les jeunes qui y rentreront ou qui penseront à y rentrer seront probablement très heureux et ça bénéficiera probablement à l'ensemble de leur vie ensuite, à leurs enfants et probablement à l'ensemble de l'environnement familial. Merci beaucoup, Je vous en prie. Nathalie Goulet, et merci à vous tous d'avoir suivi ce numéro de La France qui réussit. On se retrouve très vite sur Public Sénat. À bientôt.